Salut Laurie, Bonjour, comment ça va? ça va et vous? Ça va? Bon, c'est ta première? Oui. T'es excitée? T'es contente? T'as peur? Tu stresses? Ah non, non, je suis trop contente de parler de tir à l'arc pendant 1 heure, c'est trop bien. Avec des gens que tu connais pas, avec des gens que tu connais, avec des gens qui vont te causer dans le chat, qui vont raconter plein de conneries. Ouais. Bah Nico, ça va, je le connais bien. Bon, On s'est ça déjà va, vu, on s'est déjà vu une ou deux fois avec Laurie. On s'est déjà Voilà. croisés. bien. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, Laurie? Qu'est-ce que tu tires comme discipline? Euh, Où est-ce que enfin, quel est ton club Ouais, de tir à l'arc? Enfin, ce genre de choses-là. Ton métier, parce que ton métier est lié au tir à l'arc aussi. C'est pour ça que t'es un peu tout à là. fait. Je m'appelle Laurie Lecointre. Ouais, je suis entraîneur de tir à l'arc depuis 5 ans. Je fais du tir à l'arc depuis 22 ans, toujours au club de Saint-Avertin. J'ai pas voulu changer, voilà, pour T'es diverses toujours en vert raisons. et blanc? Ouais. Mais ouais, je reste fidèle à Saint-Ave et là, cette année, on a pour projet de monter en D1 Pouilly avec, mon équipe et sinon, bah, j'ai fait du classique pendant très, très longtemps. Plutôt un peu bien. Heu hein? Plutôt un peu bien. Ouais, j'étais en équipe, de France, entre 2009 et 2016 et puis ouais, divers, titres avec Saint-Ave toujours. C'est un gros club, Ouais. que je connais un petit peu parce que j'étais sur Nantes à une époque, donc on croisait les gens de Saint-Ave de temps en temps sur les compètes quand on se déplaçait un peu loin, parce qu'eux se déplaçaient un peu loin aussi, donc voilà. Ouais. Donc voilà. Donc tu tires poulie et principalement FITA. C'est ça? Enfin FITA. Ouais, TAE tout à fait. international, excusez-moi. Ouais. Alors je fais du kayak depuis 31 ans, donc je bloque encore sur des vieux noms, Ouais, bah, donc bon, et un peu de salle aussi, j'aime bien la salle. tu bien la salle. Mmh. T'étais en équipe de France, donc FITA, TAE international, ou t'étais en équipe de France salle ou? J'ai fait un championnat du monde en salle et surtout du TAE, international, ouais. D'accord. C'est là où tu t'éclates le plus, le TAE international? Ouais, mais en fait, en poulie, j'aime bien les 2. Enfin, c'est vrai qu'en classique, bah, en pôle, on était plus orienté vers le TAE international. Mais sinon, j'ai toujours bien aimé la salle. Tu l'as J'aime pas dit ça, que t'avais fait du pôle? Ouais, 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 bah, ouais, du coup, équipe de France, ça en France, ça veut souvent dire, pôle. Donc j'ai fait 4 ans à Nancy et 1 an à l'INSEP. OK. Donc Mmh. pôle espoir et pôle France, à l'époque, c'est ça? Bah, moi, j'ai eu la chance enfin, à l'époque, on n'avait pas besoin de passer par le pôle espoir pour aller en pôle France. Du coup, j'ai directement intégré, le pôle France, à Nancy en 2010 et ensuite, l'INSEP, en 2014. OK. Bon, ça fait des bons souvenirs tout ça. Oh oui, c'est cool. Bah, quand je discute, enfin, je sais pas, on en parlera avec Nico, mais quand on discute avec des archers comme ça, qu'on fait l'INSEP ou qu'on fait l'équipe de France, j'avais invité, Daniel Jackson. Daniel Lucas? Si, David Non, Jackson. David Jackson, Michael? Ouais. Non, David. alors Michael Jackson, si le jour où je l'invite, je vous promets, je fais péter les scores de Twitch. Alors Michael Jackson qui cause dans Twitch et qui parle de tir à l'arc, je te promets que je te fais péter les scores. Ah voilà. Il y a moyen. Donc voilà, et par contre, il faudra que je révise mon anglais avant. Donc oui, il y a David Jackson, il disait que, bah, tous les gens qui sont en équipe de France avec lui ou qui étaient en équipe de France sont restés des copains, des amis et ils sont toujours restés en contact, donc voilà, c'est toujours des bons souvenirs en fait, ces moments-là. Ah Donc bah, oui, oui, c'est sûr que ça crée, ça fait partie de ta vie, enfin, c'est une partie de souvent ta jeunesse, donc c'est sûr que ça te construit, Et puis ouais. tu vis des moments pas anodins et Mmh. un peu émotionnants. Ah bah, Rien que oui, ça, oui, ça crée des liens de faire des choses comme ça. Il y a qu'à ouais. voir quand, pour ceux qui font du tir par équipe, rien que du tir par équipe au niveau régional, Non, c'est ça crée sûr, des ouais. petites émotions sur le moment. Donc, Mmh. des coupes du monde ou des championnats d'Europe ou des trucs à l'autre bout de la planète, tu m'étonnes. bah, déjà, tu as les voyages, tu as le stress d'avoir, l'arc qui arrive, à Ouais. domicile, enfin à domicile, justement sur le comment ça s'appelle?
Le lieu qui de la compète, ouais. sur le lieu de la compète. Je sais qu'Aurore me racontait que, quand elle était en équipe de France, il y avait un de ses arcs qui allait dans la valise de la copine avec, stabilisation viseur et cetera, et la copine faisait l'inverse au Ouais, cas où ouais. elle perde une des 2 valises. Alors elles sont enfin, c'est 2 poulies aussi, hein, et elles font du 3D, mais tu as toujours ce stress-là Mmh. et tout le monde n'est pas, Michael Sana, quoi. Donc Ouais. voilà. J'ai Mais 17 ans, c'est souvent ma femme. Tu disais quoi, souvent on Nico? trouve, Michael, il doit avoir 3 ou 4 arcs. Ouais, mais quand il perd sa valise à l'aéroport, en fait, il a 0 arc pour tirer. Ouais, Donc mais il du coup, tire il avec tire l'arc des copains. avec des copains et du coup, il gagne quand même. C'est ça. ouais, voilà, c'est souvent Foiré. ça. Michael, si tu nous écoutes. Michael, si tu nous écoutes, tu es le bienvenu. Heu, Nico, tu te présentes un peu? Même si tu es Oh déjà venu, non, tout le monde me connaît. Je suis trop connu sur Lyon. et sur les flèches légendaires, tu es Ouais, trop peut-être connu aussi? légendaire, aussi sur les Nico, je suis de mon travail, donc c'est, vendeur en magasin de tir à l'arc, vendeur en archerie et je suis archer classique, à Villeurbanne. Je fais du tir à l'arc En du coup D2? Tu es dans l'équipe en D2? oui, tout à fait, en équipe D2 pour de l'équipe. Je fais du TAE, je fais de la salle. J'ai essayé le campagne cette année, au bout de 32 ans de tir à l'arc. C'est cool, hein, C'était quand même assez cool. surtout quand tu es bien entouré. Voilà. Donc vous l'avez pas compris, donc Laurie était dans mon peloton Et tu es fourvière, donc c'était encore mieux. et c'était le campagne du club de Lyon 8 dans les jardins qui sont derrière la basilique de Fourvière, qui est C'est vraiment un très, très beau, campagne. Après techniquement, j'ai pas la moindre idée de s'il est difficile, pas difficile ou voilà, mais au moins il est très beau et c'est très, très Mmh. chouette de le faire si vous avez l'occasion de passer et de le faire, c'est cool et voilà, voilà, c'est plus OK. rapide. Tu as une petite entreprise aussi que tu as montée il y a peu? Ah ouais, De c'est vrai aussi. tu as le droit de alors autant ton arch ton au Auto-promo. autant ton patron, de la vie de tous les jours, l'archerie, je te demande de pas en parler parce que, voilà. On fait pas de pub. Autant je t'autorise à parler de ton entreprise à toi, il y a pas de souci. Oh, c'est gentil. Bah, je fais des petits stages, réglage d'arc que je propose aux archers, à des petits groupes, à des clubs aussi, voilà. Donc pour OK. apprendre à régler son arc, de A à Z, donc il vient en complément de ce que peuvent vous proposer, les entraîneurs. Voilà, je ne remplace, en aucun cas, le travail d'un entraîneur. Je viens le compléter si éventuellement, c'est quelque chose qu'il n'a pas la possibilité de faire. Il y a Mmh. beaucoup de clubs où il y a pas forcément d'entraîneurs, diplômés non plus qui peuvent intervenir. Et même, même si on est diplômé, enfin, il faut du temps pour régler un arc et nous, en tant qu'entraîneur, on peut pas passer, ah! Je vois pardon, il y a Samuel en arrière-plan, je crois. Non. Hem Ah si. Oh là, il y a des gens chez Un moi. fantôme! Je reviens. Il y a pas de souci. Tu vois tu vois, il y Laurie, a des tu aléas comme ça, Laurie, c'est ça arrive. bon. Ouais, du coup, je disais, en club, en tant qu'entraîneur, on n'a pas le temps de régler, imaginons, on a un groupe de 10 personnes, régler, l'arc de 10 personnes sur 2 heures, c'est impossible. Du coup, Nico, il a pris je pense un bon créneau de se mettre en auto-entrepreneur et de pouvoir, faire ce qu'il fait. C'est cool. OK. Faut que ça se Bon, développe, mais cool. il y a Mzouzou qui te dit de sourire, mais comme je disais tout à l'heure, tu stresses un petit peu, ta première, ça va venir, Mais je souris vachement, Big, je suis trop contente d'être là. Coucou Sam. Samuel, va te coucher. Et puis salut Yann, j'espère que ça va bien. Oui, oui, Yann, mais alors promis la prochaine fois que je passe sur Nantes, on boit un verre ensemble, tu verras, c'est une catastrophe, la barbe devient de plus en plus blanche. Donc voilà. Bon, v'là Nico, Hop là. on a comblé un petit peu, Nico. Ah, vous êtes gentil. On parlait de toi. En bien, hein, t'inquiète pas. Oui, bah, en mal, vous serez pas les premiers. On n'est pas là pour ça. Bon, on attaque le programme. Vous avez révisé? Tu as révisé Laurie ou pas? De ouf, ça fait 1 heure que je suis sur l'ordi, je regarde tous les résultats des coupes du monde et tout.
Bon, on va commencer par la D1, la DNAP, savoir ce que vous en pensez, comment ça évolue. La troisième étape est passée de mémoire, Ouais, à Boé. c'est ça? Ce week-end, tout juste. Donc Laurie, explique-nous ce qui se passe après la troisième étape. Eh bien, les équipes, donc il y a 16 équipes dans chaque catégorie, sauf en poulie femmes, où il n'y a pas assez de gens, on va dire. Et du coup, elles sont que 8. Mais donc, chaque équipe s'est rencontrée une fois. Et du coup, ça a créé un classement. Et les 4 premières équipes de chaque catégorie sont invitées à faire les playoffs à Rion le 17 juillet 2022. Bien, tu y seras? Ouais. Et enfin, ouais, si je suis qualifiée en élite, c'est sûr que j'y serai. Si je suis en championnat de France par catégorie, c'est un peu moins sûr que j'y serai. Mais du coup, il y a Saint-Ave en classique femme, donc je pense que j'irai les soutenir. Et donc les playoffs, c'est demi-finale et finale. OK. Bon alors, quels sont vos pronostics? Alors déjà, est-ce que vous aviez des pronostics en début de saison, sur qui, arriverait en play-off ou autre? Et est-ce que, ça s'est Ça avéré suffit, les enfants. je vais Bah, couper le Pardon, je micro de voulais faire le Nico. papa, je reviens. Tu un favori dans une discipline ou une autre? Enfin, autre que Saint-Ave forcément, Bah, en fait, Saint-Ave, c'est une nouvelle équipe depuis 2 ans là, parce que du coup, moi, je fais partie des vieilles avec Noémie Briand, Émilie Lacroix et tout. Et vous êtes du coup, combien? on est parti. Et, et du coup, il y a des petits jeunes qui sont arrivés et on s'attendait pas, enfin, on savait qu'elles étaient fortes, mais on ne s'attendait pas à ce qu'elles soient à ce niveau-là aussi vite, au bout de la deuxième année. Donc là, je suis super contente qu'elles soient dans le top 4, c'est trop cool pour elles. Mais tu vois, Rion, je pensais que, enfin, même si il y a pas, il y avait pas Audrey ni Lisa, je pensais qu'elle ferait un top 4, mais bon, après, elles sont cinquième, c'est quand même super bien. Et après, quand on regarde la compo de chaque équipe, c'est assez logique en fait. D'accord. Mm. Donc les meilleurs qu'on a l'habitude de voir, en individuel, et autres, Ouais. on les retrouve en haut, même en équipe, quoi. Oui, parce que tu vois, par exemple, il y a Lorena Villard Issy les Moules Issy les Moulineaux, pardon, qui, qui lead un peu l'équipe. Et en fait, faut se dire que dans chaque équipe de Rennes, il y a un Allemand, donc ça renforce un peu l'équipe. Donc c'est aussi pour ça qu'ils sont en play-off, je pense. Et après, je Parce pense que en qui vrai, la surprise pour moi, c'est Brigné. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit à ce niveau-là, mais c'est trop cool pour elle. c'est la petite surprise, de l'année et enfin, moi personnellement, j'aime bien les petites surprises comme ça, donc c'est toujours Mm. agréable, quoi. Ouais, on s'attendait plus à Briennon, par exemple, mais c'est trop bien pour elle. Ça change un peu. Oui. Alors Nico, même question, je posais la question tout à l'heure à Laurie. Tu avais des favoris et ils sont où les favoris au bout de 3 étapes? Alors, moi, j'avais pas trop de favoris. J'aime pas l'idée d'avoir des favoris parce que par expérience, ça peut changer vraiment d'une année sur l'autre. Il y a des archers qui peuvent être moins bien, des archers blessés. Là, ça pouvait être compliqué parce que, alors je sais pas si vous en avez parlé, mais du coup, il y a beaucoup de manches qui tombaient en même temps que des événements internationaux. Mm. Donc, du coup, potentiellement, dans les équipes fortes, c'est généralement là où il y a des archers internationaux. Hein. On pense à Nîmes, éventuellement à Rennes, Clermont-Ferrand. Alors, je parle surtout pour les Clermont ou Rion. Enfin, pour les archers classiques, je connais un peu moins au niveau des poulies. Mais, et du coup, quasiment toutes les manches de D1 tombaient en même temps que des événements internationaux. Là, je sais que, par exemple, pour la D1, il y a pas mal d'archers qui arrivaient tout juste. Ils ont roulé de nuit pour revenir du championnat d'Europe pour pouvoir faire la D1. Ils étaient un Bah, peu le vol, décalqués. ils ont volé. Ils ont volé? Bon, ils ont peut-être Ouais. roulé, hein, je sais pas. Non, ils ont Ils, pris un avion. ils ont trajeté de nuit pour Mm. pouvoir être à l'heure. Ils sont arrivés, ils sont arrivés 1 heure avant le démarrage samedi matin. Et Donc, pour tirer?
Pour tirer, direct quoi, pas Parce que d'échauffement, c'est on arrive et pour tirer dans les équipes de leur club. Donc Mmh. parce qu'on a vu, ça peut être vraiment, remis en cause pour beaucoup de raisons. Ça a parlé pas mal sur les réseaux justement que, les dates auraient pu être, faites, choisies un peu mieux. Parce que si tu fais le championnat de France avec les meilleures équipes, mais que, dans les équipes, il y a pas les meilleurs archers, Mmh. toujours la question de est-ce que ça veut dire vraiment quelque chose ou pas, quoi. bah, Donc je il y avait sais pas de favori, mais effectivement, enfin, à part Brignais, il n'y a pas énormément de grosses surprises sur le classement. Il y a pas Nîmes, chez les gars, classiques, par exemple, alors qu'il y a quand Non, ils même sont 11e. Ça, c'est ouf. Ouch, alors qu'il y a quand Mmh. même 2 des membres de l'équipe de France un peu régulière Mmh. qui sont là, mais qui du coup n'étaient pas là sur les manches, donc est-ce que, ça alors joue, quoi. je les vois causer dans le chat là. Si dans le chat, pareil, vous avez des petits favoris, des équipes que vous avez suivies sur la DNAP ou la D1. Alors, bah, tu vois Laurie, j'ai encore des réflexes de vieux. Ouais, bah, moi aussi, DNAP, ça va rester, hein, mais c'est D1 Pouli maintenant. Ah, Mais voilà, n'hésitez pas à le dire dans le chat, hein. Non, mais on a vu Lisa et Audrey aller supporter leur copine de Rion Mmh. quand elles rentraient de Munich pour pouvoir tirer. C'est sûr que bah, c'est pas forcément évident, mais elles tiraient pas quoi. Elles étaient beaucoup plus reposées que d'autres qui rentraient d'une semaine à Munich pour aller tirer derrière quoi. Mmh. C'est compliqué. Ouais. une semaine dans les pattes, c'est pas simple. Non. Bon, et dans la Coupe du Monde, puisque Laurie a tout révisé. Et imite, Alors, il y Antoine? a Victor Bresson, je suppose que c'est Victor Bresson qui marque. Oui, Nico n'a pas de favori, il a un seul et unique favori, Antoine. tout à C'est fait. qui Vas-y Antoine? Nico, explique-nous, parce que là je Heu, comprends pas. c'est une petite private joke il y avait la dernière manche des 2 aussi, Ah, ce c'est privé week-end alors? et On va rien savoir. et dans l'équipe de Latte, je crois, il y avait un certain Antoine et il y avait un supporter, derrière qui avait un bel accent, du sud et qui l'encourageait assez fort et je pense que sur les dernières minutes, sur le dernier match, tout le monde encourageait, «Allez Antoine!» Voilà et donc tout le monde a encouragé Antoine et ça lui a apparemment mis un petit peu la pression Tu m'étonnes. dans l'équipe de Latte. Donc voilà, c'était la blague de la D2, du groupe, je sais plus, quart, sud-est. Voilà. Ok. Merci Antoine, si tu nous écoutes. Antoine, si tu nous regardes. Si l'équipe de Latte nous regarde, Exactement. on vous dit bonjour. Bon, Coupe du Monde. Ah alors oui, Laurie, j'aimerais un jour avoir des jingles, mais bah, je fais ça à la bouche, Coupe du hein. monde, ouais! C'est ça. Pour des raisons budgétaires, cette tâche sera entièrement bruitée à la bouche. Exactement. On en est là aujourd'hui. Eh ben, il y a Paris bientôt. Ça Oui. va être cool. Qui C'est sera? dans 10 jours? Non, parce qu'il y a l'anniversaire de ma sœur, c'est plus important. Bah moi j'y serai. Alors Cool. je vous ferai pas un live en direct, j'y vais pour Oh. profiter du moment, mais on est en train d'organiser un live assez rapidement derrière pour pouvoir débriefer justement cette coupe du monde à Paris. Et je sais pas si vous avez vu les réseaux sociaux de la FFTA, mais ça communique, ça communique, ça communique, ça communique et il y a Ouais, des données quoi. ah bah, Donc ouais, c'est sûr. et ça me donne encore plus envie d'y aller. Mmh, c'est sûr. Surtout que là, ça revient à des niveaux d'avant la pandémie. Enfin, il y a autant d'archers qu'avant. C'est cool. Bah, les asiatiques sont revenus en fait dedans et Ouais, les américains aussi et ça rééquilibre pas mal de choses quoi. ouais, je pense. Ça fait une coupe du monde mondiale, quoi. C'est Mmh. ça. C'est pas mal. Bah, c'est mieux hein. Toujours plus sympa. Bon enfin un Brady Ellison là où on l'attend. Bah, ouais, il faudrait enfin. Ça serait bien qu'il arrive là où on l'attend, depuis le temps qu'on l'attend. Après, on est dans une année, enfin, à 1 an après les Jeux, 2 ans avant les prochains. Enfin, c'est pas non plus, l'année où il faut être, Non. où il faut tout surpasser. Là, je pense qu'il est en construction et qu'il
faut vraiment qu'il soit fort l'année prochaine ou en 2024, quoi. Alors, je vais vous poser une question, parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux et vu ma tête, ça se voit, je bosse énormément en ce moment, donc j'ai pas noté. Ils Alors ont que nous, gagné, on fout rien. Enfin, ça se voit, du coup. justement Brady et Toya ont gagné Mais quelque ouais. chose tous les 2. Mm. C'était quoi? Bah, une compète de tir à l'arc. Enfin, tiens, on parle pas des Ouais, mais furieux aux États-Unis, non? aux États-Unis. Je sais pas, j'ai pas noté. Je voulais savoir si, Ah, pareil, bah c'était aux États-Unis, mais si dans le C'est chat vous savez ce que c'est, vous nous dites, hein. c'est pas la Easton Cup. Il y a pas un truc. Je sais pas, Laurie va chercher ou au pire dans le chat, ils vont ouais. nous dire, Il y a des gens qui vont savoir. il y a des gens qui vont savoir dans le chat, forcément. Mais oui, j'ai vu, ils ont gagné chacun classique homme et femme poulie, du coup. Mmh, Plutôt balèze, les deux petits nouveaux, quoi. c'est ça. Après, je pense pas que ça soit un truc international parce que elle a toujours gardé sa nationalité d'origine. Elle a la double nationalité, Toya. Ah, Donc je crois qu'elle peut tirer en. en équipe américaine. Ah, je crois. Est-ce que c'est stratégiquement, est-ce que c'est utile pour elle de tirer dans l'équipe américaine? Bah, si elle a sa place. Ouais, Ah! elle est forte. Elle est forte en ce Ouais, moment. mais je pense qu'elle préfère garder sa participation en équipe de sa nationalité de naissance. Oui, C'était les So-Called Showdown Final. ok. Voilà. À notre tête, ça se voit qu'aucun de nous trois ne parle anglais. Ah, mais Mais on bon, va le voir là-dessus. Et Brady va à Paris et Toya se prépare pour les World Games. ok. Voilà. Donc pas de Toya à Paris. Bah non, mais après peut-être qu'elle peut faire les deux. Je sais plus quand c'est les Jeux mondiaux. Mais les Jeux mondiaux en poulie, c'est sur du campagne de mémoire. Où ils ont, Ouais, sauf si ça a changé. Mais normalement, oui. où je dis une connerie justement, il y a Classic et Barbeau qui font du campagne et les poulies les ont passés en TAE international. Ah oui, c'est peut-être ça. C'est Mm. peut-être ça. Ouais. Tu la vois la qualité de l'émission, Laurie? On a Non, révisé mais comme des il y a dingues. tellement de trucs. Maintenant, il y a ce qui s'est passé à Caen, là. Euh, Alors les... c'est, est-ce que tu as regardé l'émission du mois dernier? Oui, je crois, Bon, avec ouais, Maxime. oui. Oui, Et ben on en a parlé, c'est l'UNSS, c'est le oui. sport à l'école. C'est les Les Jeux championnats de mondiaux France. de. Non, non, non. Enfin, je pense Ah non, qu'on c'est en a parlé parce que c'était en France. les gymnasiades. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y a les Donc, Jeux méditerranéens, il y a les Jeux mondiaux, là, il y a les Coupes du monde, il y a le championnat d'Europe, hein, ça va. Ah, on va devenir pire que le foot. Non, je pense qu'on peut pas faire pire que le On a foot. de la marge. Ouais. ah, il y a Seseki. Coucou Seseki. Moi, je pense qu'on va voir Clacky Corsica arriver d'ici Et 5-10 minutes. moi, je sais c'est qui. Ouais, je sais pas c'est qui. Mais du coup, c'est qui Mickey Kong? C'est pas. Mickey Kong, c'est Yann avec qui tu as fait une émission la Ah, dernière Yann, fois. d'accord, ok. Je savais pas. Enchanté. Enfin, Voilà. enchanté, salut. Je savais pas. Tu savais pas? Non, Bon, autre chose à dire sur les Coupes du Monde ou pas du tout? non, genre, on attend Paris, ça va être bien, ça va être beau. Ouais, Je trouve un pas cadre grand quand même chelem. plutôt pas dégueu, il semblerait. Ouais. Donc, ça fait combien de Bah, temps? Ça fait un moment que les archers de l'équipe de France s'entraînent là-bas, je crois. Il y a eu des événements un petit peu avant sur de la promotion, Mm. avant le championnat d'Europe. ça doit faire une semaine ou deux hein, Ouais, quand ils sont rentrés de comment ça s'appelle? Guangzhou. C'était besoin de De jouer. Munich, je crois. Ah, Dominique, oui. Ouais, ils ont fait une petite promo. Donc, bon, on passe au quiz news. Oh là, déjà? Ok. Ouais. Alors, Laurie, les quiz news, tu n'as pas le droit de répondre. Enfin, tu Ah, peux répondre, mais pas à l'oral. ok, je réponds dans Ok? le chat. Tu réponds dans le chat si tu sais, tu vas voir apparaître comment ça s'appelle? Alors, je vais augmenter le temps un petit peu. Par contre, je vais mettre 2 minutes comme d'habitude. Le Tu vas voir private apparaître chat.
tu vas voir apparaître une fenêtre en fait au-dessus du chat avec 4 propositions. OK. Ok. Donc la première question, c'est le Festivarc est organisé dans quelle ville? Ah, ça, je sais. Est-ce que c'est Paris? Est-ce que c'est Orléans? Est-ce que c'est Tours? Ou est-ce que c'est dans tous les clubs de France? J'ai pas le début de la question. Pardon. Festivarc est organisé dans quelle ville? Paris, Orléans, Tours ou tous les clubs de la France? Festivarc. C'est la première fois que Ouais. j'entends parler de ça. Qu'est-ce que c'est vrai? T'inquiète, ils ont pas fait beaucoup de promos là. Oh, mais ils en ont fait un petit peu sur leur site à la FFTA. Ouais. Mais ou alors je confonds avec un autre challenge qui avait lieu le 25 mai, un truc comme ça, et qu'on a été au courant une semaine avant. C'était pas facile pour s'organiser. Ouais, je ne sais plus. Ah mais si, c'est le trophée national des arcs mixtes ou un truc comme ça? Le trophée des mixtes? Trophée des Non, ça mixtes? c'était à Chennevières, c'était il y avait du monde, je crois. Mais j'ai pas les 4 propositions, je peux pas jouer. Si, normalement, quand tu cliques dessus, tu as les propositions qui déroulent. Ah, mais c'est parce que il faut que tu sois sur Ah, il Twitch faut que en tu même sois sur temps. Twitch, oui. Oh là. Et Bah pas attends, que, je et pas mets que quand sur même Restream. ma réponse dans le chat privé. Parce que je sais pas pourquoi je la connais. Vas-y, mets dans le chat privé, je On te te dirai. dénoncera. Tu as raison. T'as la réponse, Nico? Oui, j'ai la réponse. Bah, il vient d'avoir. Tu viens de l'avoir dans le chat privé ou tu l'avais avant? Non, je l'avais avant. Bon, c'est bien. J'attends la fin, hein, Les petits quiz. les petits quiz news. Alors, tu verras, Laurie, les quiz news, c'est pas mal. On parle un petit peu de tout, toute fédération confondue, toute discipline, et ça permet de mettre le point en fait sur, comment dire, sur un sujet en particulier. Et si tu as envie de débattre dessus, dire c'est bien, c'est pas bien, bah t'hésites pas à donner ton avis. Voilà. OK. Donc il y a 3 personnes qui ont voté pour Orléans, et c'est bien Orléans. Donc voilà. Mais du coup, c'est une animation qui a été lancée par la Fédé, mais qui est organisée par la Fédé que dans une seule ville? Oui, c'est ça. D'accord. C'est pas un truc clé en main que proposait la Fédé pour que chaque club ou chaque ville puisse organiser. Bah je pense que c'est en phase test pour l'instant et Mmh. voilà quoi. Donc on verra bien si c'est remis plus tard ou pas. Alors attention, je bouge la caméra. Mais en fait, pour taper les questions, c'est plus compliqué quand j'ai la On te caméra devant. voit, hein. De Tout le quoi? monde te voit, Amy. Alors Allez, non, ah oui, Émilie, oui, tout le monde la vas-y. voit, oui. Coucou Émilie. Mathieu te fait coucou. Moi aussi. Et Bon, Laurie aussi, du coup. Et je Laurie vois aussi. Et je Laurie vois que aussi. le pied va mieux Mathieu et Laurie te fait coucou. Et Mathieu est content que ton pied aille mieux. Voilà. Alors, deuxième question. Quel membre de l'équipe de France TAE International a quitté l'équipe? Est-ce que c'est Pierre, Jean-Philippe, Mélanie ou Mélodie? Ça peut être dans n'importe quelle équipe? Du L'équipe de coup. France TAE International, Bah, j'ai t'es en dit. équipe. Il y a une équipe de France TAE et une équipe de France salle? Oui, Bah oui. Bah, c'est pour pas moi, forcément les mêmes. d'accord. Pour moi, t'es en équipe de France et. En fait, quand tu t'occupais de ton fils tout à l'heure, Laurie a expliqué qu'elle avait fait qu'un seul championnat du monde salle et tout le reste de ses équipes de France était en TAE international. D'accord. En Ou en fait, il y FITA a à des l'époque. membres il y a des membres récurrents parce qu'ils arrivent à se sélectionner, donc on se dit: «Bah, eux, ils sont en équipe», mais techniquement, l'équipe de France, elle est remise en jeu, on va dire, à chaque championnat. C'est ça. Comme c'est ouvert, non, il n'y a pas d'équipe de France TAE nationale. Ça serait très drôle s'il y a quelqu'un de la Fédé qui va nous organiser un Enfin, il y championnat a du monde de France de TAE France, national. le monde de France. Il y On aura prend. il y aura un championnat du monde Beursault d'abord, je pense. Sans vouloir.
avec Mettre les les rêves. c'est ça. Mais d'accord. Heu, il y a Seseki qui fait: «Moi, j'ai suivi la majorité, je savais pas». Et bah, voilà quoi. Bon et j'ai vu la réponse de Laurie aussi, elle m'a envoyé en privé, «Tu raison, hein, Laurie. Faut que je surveille les 2 minutes. Je jongle d'une fenêtre à une autre, machin, enfin. J'ai des Voilà. notes, alors non, les notes, elles sont là et avec les questions et je rentre les réponses sur l'autre écran. Donc voilà, de temps en temps, c'est pas évident et là, j'ai ma page avec mes questions qui vient de se fermer, «Ah, ça fait trop longtemps que tu es en ligne alors, voilà quoi». Bon, est-ce que tu en sais un petit peu plus, justement, Laurie, sur le départ de Mélanie? Non, non, je lui parle pas Autre régulièrement, mais je pense que c'est le fait d'avoir changé d'entraîneur et de démarche. Je pense que ça, ça a peut-être chamboulé un petit peu sa manière de tirer, quoi, et elle se sentait plus. Enfin, j'extrapole, hein, je sais pas du tout. Mais je crois que oui, dans non, son mais message Instagram, elle mettait ça, que il lui fallait du temps et que elle se préparait pour Paris 2024. ouais, ouais, non, mais je demandais quand même, Mmh. Et au cas où. après, Mélanie, comme ça fait quoi? Ouais, ça va faire 12 ans qu'elle est en équipe. C'est long quand même, hein? Ah mais complètement, Mmh. mais c'est pour ça que j'ai été un peu surprise, un peu surpris. Tu vois, je suis fatigué. C'est assez enfin, je sais qu'ils avaient sélectionné, beaucoup de membres en fait, enfin, ils avaient sélectionné une équipe type pour toute la saison. Je sais que pour Paris, là, ils ont rajouté des archers en plus, donc Ouais. il y a un peu plus de monde, ce que je trouve ça bien, parce que c'est à domicile, donc et le règlement le permet, donc Mmh. voilà. Enfin, il y a Nico Girard, Ouais. qui viendra peut-être un jour dans l'émission, si on arrive à trouver, un moment où il est dispo et nous aussi. Mais voilà. Mais non, non, je trouve ça bien que justement, ils fassent prendre de l'expérience aux gens et Ouais. je pense que c'est une Ah bonne oui, solution. que ça tourne quand il y en a qui vont pas bien, que ceux qui sont 4 5e puissent prendre la relève. Mmh. C'est ça. Bah, il y a 15 ou 20 ans, on reprochait beaucoup, alors c'était sur des forums, à l'époque, mais on reprochait beaucoup justement d'avoir, des archers qu'on envoyait un peu, au casse-pipe, qui avaient pas d'expérience et cetera et je pense est-ce que ça a été écouté ou est-ce que ça a évolué, ou autre? Mais il y a plein de choses en fait qui font que, bah, maintenant ça il y a de l'expérience, il y a des anciens qui sont là, qui transmettent leur expérience, leur savoir. Mmh. Oui, puis surtout, enfin, maintenant que le circuit junior est hyper bien développé, les petits jeunes qui arrivent, ils ont déjà un gros bagage, une grosse expérience, et ils peuvent être compétitifs chez les seniors. Donc, non, non, il n'y a plus de. Oui, je vois ce que tu veux dire, ceux qui Ouais, étaient un petit peu inconnus au bataillon qui venaient en équipe de France. Après, c'est le système de sélection, hein, ils peuvent pas. oui, oui, Pardon, mais c'est Maxime. oui, Mzouzou, c'est Maxime Non, Maxime. Ça fait trop longtemps, j'y suis plus. et il a passé la frontière. Mmh. Il est dans le même pays que toi, donc voilà. Hein? Bah ouais, Maxime en France? oui, Bon, c'est pas tout. mais il est pas à Lyon, hein, par contre, hein, mais voilà. Pour ça qu'il t'en a pas parlé, mais voilà. Bon, question suivante. Au lieu de parler de la vie, de Mzouzou, la vie privée de La vie géographique de Mzouzou. c'est ça. Crie pas dans le micro, Nico, s'il te plaît. Hein? Je crie pas? Tais-toi. Non, je crie pas. Non, mais tu as parlé beaucoup plus fort et voilà. D'accord, pardon. Non, c'est avant que je parlais pas en fait, c'est tout. Non, alors pour information, il y a, un podcast, Les Flèches Légendaires, où vous pouvez retrouver l'émission de ce soir en podcast. Si Mzouzou écoute des podcasts et n'a pas pu écouter, toute l'émission, il peut la retrouver, soit sur YouTube, sur la chaîne des Flèches Légendaires, soit en podcast, Ça, c'est cool. derrière et ça, c'est plutôt cool.
C'est pour ça que j'essaie de bien travailler, comment dire? Le, Les le enchaînements? son et essayer de faire Ah, qu'on le ait son? un bon Ouais. son pour que ça soit écoutable correctement, quoi. Mmh. Donc voilà. On passe à la question 3. Ça vous va? Question 3. Tu vois Laurine, ça manque de jingle. Quel club gagne le trophée national des mixtes en arc nu en 2022? Et J'ai vu c'était à passer. Chenevière-sur-Marne, la compétition. Je sais plus, j'ai vu passer, mais je sais pas. T'as vu passer? Alors, c'est soit Lunel, soit Marsanais-le-Côte, soit Gisors, soit Rion. En arc nu? En arc nu. Le riz avant. J'ai mis au pif. Un club de tir là. Merci Maxime. Oui, Maxime fait toujours des remarques Très à propos. très à propos. Et Mzouzou, je te promets que quand tu as fini ton fût de bière, si tu peux me faire justement des jingles pour cette émission, ça m'irait bien. Parce que ça manque un peu. C'est quelque chose qui vous tente de tirer justement en mixte dans le même club ou que vous aimeriez monter ou pas du tout? Moi, j'ai déjà fait un France en mixte en poulie en 2019. C'est trop bien. Il faut développer ça, hein. C'est trop, trop bien. Ça change un peu en fait, Mmh. de pouvoir tirer avec d'autres personnes que ceux avec qui tu fais l'équipe, les gars ou les meufs avec qui tu fais l'équipe toute l'année déjà. Et Ouais, ouais, c'est trop bien. ça change un peu, c'est cool. Alors moi personnellement, Nico je sais pas, mais moi j'ai fait que des équipes avec des hommes. Moi aussi. Et Donc ben, en plus 2 personnes, ça change aussi. Passer de 3 à 2, ça change. oui, oui, oui. C'est pas la même stratégie, c'est pas la même chose, Mmh. donc voilà. Il y a Banzébus qui vient de nous rejoindre. Bonjour Banzébus, j'espère que ça va. Hésite pas à parler, c'est pareil, hein, les autres, hein, n'hésitez pas à parler. Mzouzou qui dit: «Faux Nico, madame R». Alors j'ai pas dit que j'en avais jamais fait, hein, il me semble, hein. J'ai dit que c'était cool. Mais oui, j'en ai fait un, j'ai fait un régional en double mixte, classique, Avec Steph? avec madame R, tout à fait. Alors Nico, Ouais, Banzébus, c'est Bertrand de Villeurbanne. ouais. Alors du coup, si c'est Bertrand de Villeurbanne, je crois qu'on dit Banzai Bus. D'accord. Donc voilà. Donc tu Quel diras, Bertrand? Bertrand, tu diras à Nico ce que tu as pensé de l'émission, si ça te plaît, et Bah, cetera. c'est pas moi le responsable, hein, tu vas au bureau Oui, mais des je le gens. connais pas moi. Il y a Genre, pas un il y a je te il y a rappelle que j'ai fait une compète, je me suis entraîné dans un club, dans une salle ouais, fermée, donc tu pas je vois une pas beaucoup adresse il y d'archers a en pas ce une moment. adresse mail, les flèches légendaires justement, pour si les gens Si, 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 ont si, si. des sujets à soumettre ou des propositions? S'il y a peut-être des gens qui veulent participer, qui veulent te créer des jingles ou, Ouais, si des c'est une gens bonne qui ont des idée. compétences en design vidéo. C'est une bonne idée. C'est, les flèches légendaires, tout attaché, @gmail.com. Vous pouvez Ça nous va. envoyer des mails, c'est soit moi, soit Didier qui lisons les mails et qui répondent. Ça dépend de qui est levé le premier le matin ou qui regarde, mais on regarde tous les jours. Ah mais c'est fini, la question 3. On a les résultats, on a 3 bonnes réponses. Ils sont très forts ce soir. Il y a pas de mauvaises réponses. C'est louche. On a que Ouais, il y a peut-être de la triche, hein. des spectateurs de qualité, Mmh. avertis et aguerris. C'est facile aussi, ouais. Alors je vous préviens la prochaine, je vais essayer de faire ça bien Je suis au taquet. et je sais J'espère. que je sais d'avance, je vous ai pas posé la question encore et je sais que, Mzouzou va nous faire un jeu de mots, à la noix. Oh là, j'ai peur. Parce que voilà. Alors, la question, heu, il faut que je pose la question sans faire de placement de pub.
Vous connaissez la plateforme de streaming avec un gros N rouge? Ouais. Ouais, il y a un film Robin des Bois qui vient d'arriver sur cette plateforme-là. Donc la question OK. c'est: quel est le nom de l'acteur principal, donc celui qui joue Robin des Bois, dans ce film-là? Est-ce que c'est Errol Flynn, Kevin Costner, Taron Egerton ou Russell Crowe? Est-ce que je vais avoir des mauvaises réponses ou pas? Oh là, j'ai mal écrit, mais tu connais? Non, c'est pas ça. C'est pas ça? Mais oui, Non. c'est voilà, c'est lui qui joue dans Kingsman. Oui, mais c'est pas lui. C'est pas ce Robin des Bois-là qui est arrivé sur Netflix, Ah bah, c'est reçu. ce mois-ci. Il y a plus Nico. On a perdu Nico. Ouais, il va revenir, t'inquiète pas. Mickey Kong, c'est pas, faut appuyer, dans le sondage. Faut voter dans le sondage. Mzuzu qui Du coup, fait c'est un Egerton. non. Il est mort de rire. En fait, il se retient pour me faire mentir. C'est celui de 2010. C'est celui de 2010. C'est possible que ce soit de 2010, ouais. Faut savoir déjà s'il est bien comme film. Non, enfin, moi j'ai pas aimé. Non. OK. J'ai fait une vidéo, vous pouvez retrouver. Alors sur le replay sur YouTube, je mettrai une petite fiche. Bah, au-dessus de la tête de Laurie, je mettrai une petite fiche vers le lien. J'ai fait une vidéo sur mon classement à moi des 8 meilleurs films Robin des Bois. Ah, stylé. Donc voilà. Et celui avec Egerton, il est bien ou pas? Ouais, ouais, ouais. Il est mieux que celui qui est arrivé sur la plateforme avec un gros N. Voilà, OK. donc alors c'est Victor Bresson qui l'a fait, la blague de Mzuzu. Egerton, il fabrique des cibles, non? Tu vois ce que c'est qu'un Egerton, Laurie? Ouais. Bah, c'est pas les cibles, relous? Bah si, en paille, ronde, et cetera, quoi. Ouais. Bah voilà. Et bah l'acteur, il s'appelle, comme ça. Mais du coup, c'est pas Enfin, il celui-là? s'appelait comme ça. Le dans il y a un mec qui joue Robin des Bois et qui s'appelle Egerton Ouais, et c'est celui qui est le film est pas mal, mais celui et qui le est film sur est pas mal. Netflix, il est nul. Enfin, moi, j'ai pas aimé. Je suis sûr que, le réalisateur ou Russell Crowe, ils ont aimé, hein, ce film-là, hein. Mais voilà. Banzai Bus qui dit, «Kevin Costner, c'est la base», je suis complètement d'accord avec toi. C'est la ba Non, c'est même pas la base. Pour moi, la base, c'est comment ça s'appelle? C'est le Robin des Bois de Disney, avec le renard. Ouais, ouais. C'est le premier qu'il faut voir. Après, tu regardes Kevin Costner. Mais bon. Donc la réponse était Russell Crowe. Ah, mais il est bien quand même lui! Bon, j'ai pas aimé. Ah ouais, moi je veux C'est pas bien. le plus mauvais, hein, il y a pire, hein, Ouais, mais j'ai pas aimé. faut que je le revoie. Donc voilà. Banzai Bus qui dit, «J'ai fait dans cet ordre». Bah ouais, je pense que c'est le meilleur ordre, donc voilà. Mais tu sais que Maxime, il faut que est-ce que quelqu'un a déjà pensé à faire une carte de France des compètes où il y a du vent? Chaponneau? Des régions où il y a du vent? Parce que j'ai fait une compète dans le centre Val-de-Loire et il y avait 0 vent et toutes les compètes que j'ai fait en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est horrible. C'est horrible. Ben en fait, tu dans la vallée du Rhône, donc t'as le Mais vent, en ouais, fait, qui est tout le et temps là. je me dis: «Est-ce qu'on pourrait pas faire une carte de France pour éviter les compètes où il y a du vent?» Pauvre compète, mais c'est chiant. Viens pas dans le 44, OK. Oui, je sais bien que ça s'appelle la météo, mais c'est chiant pour faire des bons scores. Je vais devenir une archère de salon et puis voilà. Fais comme moi, reste en salle, c'est bien la Ouais, salle. je vais faire ça. Eh, J'adore viens faire du l'extérieur, beurceau? mais des fois ça me Tu veux pas faire du beurceau? j'en ai jamais fait, mais ouais, un jour, faudrait que j'essaye. On t'emmènera avec Nico faire un beurceau nocturne. Ouais, pourquoi pas, s'il y a de la bière, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a de la Et bière? tu où, Nico? Nico, Il y a j'ai plus plus de de son son. pour toi. Ça y est, on a perdu Nico. Le petit, c'est trop petit. Moi, je vous entends bien.
Pas à Donge, le Beursault, il y a du vent. Ah mais j'ai pas testé à Mickey Kong le Beursault de Donge. Enfin en fait, j'ai testé le Beursault de Donge, mais ils ont changé et voilà. Va dans les réglages, Nico. Micro pas coupé. Bah, essaye de causer. Non, mais j'ai pas de son. Redémarre ton Mac ou rebranche quelque chose, La base. mais voilà, mais voilà. Laurie, on parle, enfin, on en parlait tout à l'heure, il y a toujours un problème de son à un moment ou à un autre dans cette émission. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, On parle plus du tout. Ah si, on a parlé un peu de Turner. oui, si c'est un Mac alors. Rebelle aussi. Tu l'as classé, j'espère. Bah, c'est pas un Robin des Bois, Rebelle. Oui, mais ça parle de tir à l'arc. Ça parle de tir à l'arc. Promis, je vais faire une vidéo où il y a des archers. Ouais, c'est Parce que important. dedans, Hunger Games. tu peux rentrer Le Seigneur des Anneaux avec Legolas, tu peux rentrer Mm. Rebelle, tu peux en rentrer plein, des films avec des archers et des trucs de fous. Mm. Donc voilà. Mais Est-ce que là, on m'entend? et là, on t'entend, Nico. Ouais. Alléluia. Voilà. Je pense que j'arriverai pas à faire une. Un jour, je vais faire une émission chez moi où Mm. on sera tous au même endroit et on n'aura pas de problème de son. T'habites où déjà? Lyon. Ah, bon, c'est bien. Tu vois où habite Nico? Bah, à 500 mètres à Ouais. vol d'oiseau, un peu plus derrière. Non? Exactement par là. Exactement par là? Bon, bah, OK. Ouais. Tu vois? Tu Mzozo vois qui me mon, dit tu vois mon bras? oui. Il y a Mzozo qui dit dans Game of Thrones, il y a une belle scène de tir à l'arc. J'ai pas dû voir cette série, cette saison-là. Je me suis. Je vois une belle scène de tir là, Ah, mais d'un Au enfant tout qui court, début. d'un enfant qui court tout droit sur un champ de bataille Ah oui, bah oui. et qui finit par plus pouvoir courir parce qu'il a une flèche entre les deux omoplates. Mhm. Mais en même c'est temps, il possible. court tout droit. Et voilà, et c'est tout ce que tout le monde a dit. On ne court pas tout droit quand on veut échapper à quelqu'un qui a un arc. On court en zigzag. Tout le monde le sait ça aujourd'hui. Voilà. Bon, on passe au dernier point. Oui. Et ça tombe bien que vous soyez là tous les deux, parce que vous êtes des vieux de la vieille. Oh, La FFTA a annoncé que le tir nature allait passer à 21 cibles au lieu des 42 aujourd'hui. Donc je vais pas forcément vous demander votre avis, vu la discipline que vous, pratiquez tous les 2. Sauf si vous avez un avis, à donner, il y a pas de souci, allez-y. Bah, 42, c'est long. Je pense que c'était pour ça, non? Alors c'est long 42 cibles, sauf qu'il tire 2 flèches, donc en gros, il tire 84 flèches, quoi. Tu Mmh. en tires 72, en comment ça s'appelle? En FITA ou en TAE international. Je vais me faire, ou national lynch aussi, tu peux juste dire TAE du coup ça. en TAE? OK. Donc voilà, mais j'ai fait quelques recherches dans ma petite mémoire, où il y a plein de choses. Est-ce que vous avez connu le FITASAL 18 et 25 mètres? Ouais. De nom, mais j'en ai jamais fait. Est-ce Moi, que je l'ai vous avez jamais fait connu non plus, mais j'en est-ce ai que vous déjà avez vu. connu le FITA 4 distance? Oui. Ah bah oui. Aussi, Est-ce que vous avez connu le 3D qui est passé de 40 à 20 cibles? non. Bah, vous en faites pas donc C'est ça. c'est le plus récent, c'est le changement le plus récent, avant, bah, le passage au mois de qu'il y aura au mois de septembre pour le nature, mais voilà. Donc je voulais avoir un petit peu votre avis. Est-ce que, c'est une mauvaise chose de baisser, enfin de simplifier le nombre de cibles sur un concours ou, de mettre moins de distance ou vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Il y a Mickey Vas-y Kong qui Laurie. dit, «Le Vitalsal c'est top». Oui, je confirme. Ouais. Je suis d'accord avec lui. Qu'est-ce que vous en pensez tous les 2? Bah, je pense que le but, c'est de se rapprocher au maximum, de la discipline, reine, aux JO, dans tous les cas de figure. Et que Alors les gens et enfin, moi, en tant qu'entraîneur, je pense que les gens, ils ont
ils ont pas envie de passer une journée sur, enfin, à part les passionnés. Mais des gens, des débutants et tout, quand tu leur dis une journée entière, ça les refroidit un peu et une demi-journée, ça passe toujours mieux. À l'époque du 4 distance et du FITA, 18-25, il y avait pas de duel, hein, sur les championnats. Aussi, ouais. Heu, alors le FITA salle, le FITA 4 distance et le 3D, il y a une discipline, internationale, donc on s'aligne de temps en temps sur international. Mais là, le nature, c'est une discipline, je vais mettre des guillemets parce que je suis pas sûr à 100 mais franco-française. Ouais, il me semble, oui. Donc voilà, je voulais avoir un petit peu votre avis. Nico, il a l'air, blasé de se dire, Non, on tire moins. c'est la lumière qui fait ça. J'ai plus de lumière dans la cuisine. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Alors effectivement, pour les gens qui, comme disait Laurie, qui kiffent ça et qui adorent passer leur journée, c'est dommage d'être réduit avec une demi-journée. Mais je pense qu'effectivement, ça peut permettre l'accès à, à plusieurs, enfin à plus de monde parce que parce que c'est plus court, donc ça mange pas une journée. Tout le monde n'est pas, sportif, forcément très, très engagé dans son sport et passer une demi-journée, c'est cool. Une journée complète, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Après, rien n'empêche qu'il y ait des clubs qui continuent d'organiser. Alors oui, ça sera Ah peut-être oui, pas ça se fait sélectif encore pour le un peu. France mais des doubles natures, comme il y avait des FIT à 4 distances ou des, Et il faut se dire que quand tu tires une journée entière, c'est hyper fatigant, enfin éprouvant pour le corps. Et tout le monde n'est pas capable d'endurer ça. Donc, enfin, c'est pas un nivellement par le bas, comme disait Maxime. Maxime? Mais c'est, je pense, une adaptation enfin, ouais, au niveau, quoi. Parce que c'est pas donné à tout le monde de tenir Et puis, 144 enfin, flèches. et puis mais en plus, il tire 80 flèches. 80, non, peut-être 84. 84 flèches. 84 flèches en 8 heures, quoi. Mm. Oui, Enfin, ça fait 10, Euh, 10 flèches à l'heure. Déjà, je trouve un campagne, enfin, ça peut être long. Hmm. Et quand c'est sur une demi-journée, c'est bien aussi. Enfin, et puis, enfin, oui, je pense que c'est surtout pour s'adapter aux disciplines de référence. je pense aussi. Enfin, je vais encore faire de la pub pour moi, mais j'ai fait on a fait des feuilles de marque sur le site des Flèches Légendaires. Vous pouvez les Hmm. retrouver, dessus. J'ai fait forcément, la feuille de marque pour le nature 21 cibles. Je vais être vulgaire, je vais dire un gros mot, enfin je vais pas le dire parce que voilà. Oh, Mais 21 cibles, bah, j'en ai 11 d'un côté, j'en ai 10 de l'autre. Et en fait, ma feuille de score, elle est bancale, quoi. oh là Et j'étais en train de là. me dire, 20 cibles pour le 3D, 24 cibles pour le campagne. Pourquoi ne pas taper juste entre les deux et mettre Mm, 22 cibles? On n'est plus à une cible près, en fait, derrière. Parce que là, ils nous annoncent ça, mais j'attends quand même la mise à jour de Résultarc avec les feuilles de marque, avec uniquement, ouais. 21 cibles, enfin 21 cibles, sur la feuille de Hmm, hmm. marque. Mm. Ouais, c'est bizarre. Je trouve ça, voilà. Double nature, double concours, double inscription au calendrier, Et double paiement pour double les paiement archers. pour les archers aussi. Bah ouais, mais comme, enfin, non, alors, Alors, pas double. Tu fais un concours qui sera double. Alors, tu trouves un moyen de biaiser peut-être que il y a que les 22 premières cibles qui vont compter pour peut-être pour la FFTA, mais tu fais un parcours double. Après, du coup, si tu passes là aujourd'hui de 42 à 21 cibles, bah, tu fais un demi-concours en fait, donc demi-paiement pour les archers. Alors, pas demi-inscription au calendrier. Je sais pas combien coûte une inscription au calendrier de la FFTA, par exemple, mais moi, je je trouve. pense que Mzuzu ou Mickey Kong peuvent nous dire ça, combien ça coûte d'inscrire un concours, en gros, hein, Mm, mm. à la FFTA, mais je suis même pas sûr que ça soit en fonction du nombre de départs, en fait. Donc, à Non, je pense. confirmer. Ouais. Mais en Ap- fait, ap- j'ai une question pour Mickey Kong. Donc on va l'avoir dans 5 minutes la réponse, hein, le temps Tant qu'il ait qu'il trifouille. l'information.
combien tu payes ton fita à Châteaubriand ou enfin ton fita salle à Châteaubriand ou à Donge? Est-ce que tu le payes vraiment 20 €, donc 2 fois un truc sale ou pas, quoi? Mais, en aura alors Mzouzou il dit: «En aura 8 € plus 12 FFTA de mémoire». Ah, donc 20 €. Donc 20 € l'inscription, tu alignes, tu fais 2 départs avec 12 cibles, tu alignes sans archer, tu fais, c'est ça, hein, 4 archers par, si tu fais 2 départs de 12 cibles, en gros, tu fais 100 archers dans ta journée. Tu fais 1 000 € de est-ce que ça change quelque chose de mettre 20 ou 40 € d'inscription à la FFTA, derrière? Alors je me trompe peut-être dans mes calculs, hein, mais voilà. Mmh. OK, donc Mickey Kong, il dit bien, ouais, un FITA salle, c'est le double d'un concours salle normal. Ce qui me L'inscription au paraît logique. calendrier? Non, 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 l'inscription, en tant qu'archer. Oui, En bah, en c'est P après. en Loire-Atlantique, il y a 2 clubs qui organisent des FITA salles ou qui organisaient peut-être, mais voilà. Mais je sais qu'en Italie, en Allemagne, en Belgique et tout, ça se fait encore, hein. Mais du coup, oui, c'est normal, ça te prend 2 fois plus de temps, donc les clubs peuvent prendre 2 fois moins de monde. Bah, Mmh. c'est normal que du coup, tu payes, 2 fois plus. Mais du coup, c'est un concours spécifique, Mmh. Mmh. comme il pourrait y avoir du double 3D ou du double nature parce que toi, tu as envie de faire, Bah, que tu fasses 2 départs dans ta journée ou tu en fasses un à 18, un à 25, c'est quand même vachement plus simple de faire 2 départs à 18 dans la même journée. Tu pas à bouger les cibles. Le mmh changement de comment ça s'appelle? le De piquet. blason, qu'il soit à Oui. 18 ou à 25, ça change pas grand chose de plus. T'as moins de Faut faut tri-spots re à faut mettre refaire de parce toute façon les blasons, quoi. Le mur de tir, même entre 2 départs, tu es obligé de refaire les blasons. bah, le tri-spot en salle, tu passes de 2 tri-spots, 40 à un tri-spot de 60 à 25 mètres. Donc ça fait moins de blasons à mettre à 25 mètres, mais toi qui travailles en archerie, tu dois te dire que ça doit coûter à peu près le même prix, les 2. C'est pareil. C'est pareil, voilà, donc je suis pas s le plus compliqué, je pense que c'est le nature et le 3D où, tu fais ton piquetage, tu envoies tes archers. Soit tu fais un parcours et tu es obligé de tout repiqueter derrière, soit le mec qui est venu le matin et qui veut tirer l'après-midi, il tire sur le deuxième parcours que éventuellement tu aurais pu avoir avant. Mais pour moi, il y Mmh. a pas plus de boulot pour les bénévoles. Après, c'est au club de diviser par 2 le prix de l'inscription d'un nature, puis c'est tout. Mmh. J'ai envie de dire que le problème, il est aussi là, Bah, parce que c ouais, enfin, oui. le Mmh nombre mh. de mecs ou de femmes, hein, enfin, nombre d'archers, pour être généraliste, qui viennent tirer le dimanche matin et qui te disent: «Ah bah, je viens tirer, je fais mon concours et après je me barre bouffer avec, la belle famille» ou choses comme ça et où, j'en profite pour passer, justement, l'après-midi avec la famille. Bah, je me dis qu'ils vont peut-être pouvoir se dire: «Je vais aller faire un» Ils vont essayer du nature. ils vont aller faire un nature, ils vont faire de même et puis, voilà. Mmh. C'est mon point de vue, hein. Je sais pas vous, vous avez l'air sceptique, dans l'histoire, mais, voilà. Après, est-ce que la fédération, par exemple, a expliqué et a justifié comment elle justifie le choix de passer de 42 à 21? Si je te retrouve l'article, oui. Mais en gros, il t'explique que, bah, c'est pour faciliter l'accès aux anciens et aux très jeunes, aux natures, qui n'ont pas forcément le physique pour faire 42 cibles. Ouais. Et il faut savoir que Ouais, le nature, tu arrives sur le piquet, sur le premier piquet, tu as 1 minute pour faire ton estimation, tirer ta flèche, te rapprocher de l'autre piquet qui est plus proche, re-estimer et retirer derrière. d'accord. Mmh. Donc c'est bien ce qu'on dit, c'est que par rapport à ce qu'on disait avec Laurie, c'est que ça permet l'accès quand même à cette discipline à un peu plus grand nombre, quoi. C'est ça.
Mzouzou, va boire une bière, tu seras moins aigri par la suite. Mais Et oui, après, oui, non, comment. Voilà, vas-y. J'ai non, mais perdu ce que je voulais dire. je lis dans le chat Mzouzou qui dit oui, c'est justifié dans le rapport du bureau ou de la commission, mais je l'ai pas sous la main là. Je pensais que c'était marqué dans les actualités sur le site de la FFTA et je le vois pas en fait. Donc, Ah non, moi, c'était le rapport avec Mickey Kong qui dit ça doit faire longtemps que tu n'as pas donné un coup de main à monter un concours campagne nature, c'est du taf. Mais enfin, justement, on n'a pas dit on n'a pas dit le contraire. Hein. Bah, ça va contraire. permettre aussi plus d'organisation vu que ce sera moins de taf. C'est ça aussi. Si tu as 2 fois moins de cibles, tu as besoin de 2 fois moins de cibles, forcément, bah, tu as plus de clubs qui vont pouvoir. Tous les clubs qui potentiellement peuvent faire un campagne, bah, peuvent faire aussi un nature à ce moment-là. C'est ça. Je prends le club des Bains, ils ont 28 ou 29 cibles ou un truc comme ça fixe sur leur terrain d'entraînement. Bah, c'est super pratique pour faire le campagne. Mais le nature, il rajoute des cibles derrière. C'est plus compliqué. Donc voilà. Et donc là, on Alors parlait j'ai pas installé à Ebens le nature et puis le campagne comme je le tire, bah je gérais à l'époque les inscriptions. Mais j'ai installé quelques campagnes. Quand tu peux organiser pour certains clubs, tu prends Porte-les-Valences, qui a quand même de la place et qui peut mettre, enfin qui a fait un France hein, sur leur terrain par équipe. Donc ils ont de quoi faire 2 terrains. Bah ils font 2 parcours de 20 cibles. Bah ils peuvent accueillir 2 fois plus. Donc voilà. Mais voilà. Et pour répondre à Mickey Kong, je serais curieux de connaître le nombre d'archers supplémentaires qui vont faire du nature l'année prochaine. On fera pas un x2 hein, par contre. Hein. Si on fait un 1,2, 1,3 fois ce qu'il y a aujourd'hui, tant mieux. Mais je pense pas plus. Enfin, je serai peut-être encore là pour en parler dans un an. En juin 2023, on refera une émission pour voir si j'avais raison ou pas. Comme les émissions de télé-réalité, ils ont fait Que sont-ils devenus C'est ça. 1 an plus tard. 1 an plus tard. Il ne fait plus d'émissions, il s'est trompé sur le nombre d'archers qui font du nature maintenant. Qu'est devenu le Nature 21 cibles Ah, mais ça sera intéressant, effectivement, de revoir, de reprendre des sujets comme ça. Est-ce qu'il y a eu plus de participation, plus d'organisation? Essayer de trouver des stats un peu de ce genre-là, ça peut être intéressant. Ouais. Oui, ça râle beaucoup, dit Mickey Kong. Bah, forcément, les gens qui sont habitués, tout le monde, tu es habitué à un truc et ça te plaît et tu y vas parce que c'est comme ça. Si on te change la formule, bah, tu râles, quoi. Bah, je pense pas que ça râle surtout parce que les gens se disent: «Je vais aller faire mes 42 cibles comme avant, mais ça va me coûter 2 fois plus cher». Ouais, Après, mais du coup, tu auras 2 scores mais en tu auras même 2 temps. scores pour le France, donc voilà. Après, comme je dis, au club de peut-être pas diviser par 2 le prix de l'inscription, mais comme il y a 2 fois moins de cibles pour un départ, est-ce que les clubs vont jouer le jeu de baisser le truc? Je crois pas que le 3D ait baissé le prix de ses inscriptions, quand ils sont passés de 40 à 20. Mais voilà quoi. Mmh mh. Affaire à suivre. Alors on a été obligé oui, J'ai bah, oui, limité les oui, publications sur On parle tir à l'arc c'est ça, Mickey sur le Kong qui sujet. dit, alors Mickey Kong, Laurie, est un des administrateurs justement d'un OK. gros groupe Facebook qui s'appelle «On parle tir à l'arc», point Mmh. interrogation, Je suis et ils essaient de limiter le nombre de voilà. Donc à suivre. Oui, oui, à suivre et puis on verra par la suite, ce que ça donnera et comment ça évoluera. Autre chose à rajouter sur le sujet, messieurs, dames? Moi, je m'y connais pas assez. Je n'ai rien à déclarer de plus, votre honneur. Bon, on va clore, cette discussion, C'est passé trop vite! bah, oui, c'est déjà 1 heure. C'est un truc de ouf. C'était bien Laurie? Bah, ouais, moi j'ai envie de parler plus de
bah, du coup, de TAEI et de salle, Bah, mais une prochaine fois. pas de souci. Tu reviens quand tu veux. On fera ça. Bah, Cool. il va y avoir le championnat de France, il va y avoir Ouais. oui, les France, les finales nationales de Ah bah, DRE, là, c'est le de feu d'artifice. D2, par équipe. Mmh. J'ai Alors c'est pas hâte. pour ça, c'est pas pour autant que je ferai une émission par semaine pendant l'été parce qu'il y a un championnat de Je France comprends pas. par discipline. Tous les lundis, retrouvez-nous. C'est ça. Pendant tout l'été, pendant le mois de juillet, le mois d'août, nous retrouvez-nous tous les vendredis soirs pour un débriefing. Eh oui, en plus, il y a championnat de France campagne début août. Donc ouais, tu raison. En août, il y a aussi. C'est ça, puis après au mois de septembre, t'as les tirs par équipe, les machins, les bidules, enfin voilà quoi. Non, 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 tout est en juillet, c'est bon. Tout est en juillet. J'ai pas regardé le calendrier. Je t'avoue que là-dessus, j'ai pas. T'inquiète, ça se finit. C'est juste le tir par équipe en campagne, c'est mi-septembre. Mais sinon, tout est en juillet. Ok, Le ouais, mais campagne aussi, c'est en tu vois, je juillet. suis en train de regarder, j'ai le calendrier là, il y a les Jeux méditerranéens à la fin du mois, les Jeux Ouais. mondiaux, ils sont début juillet. 2 août, il y a championnat d'Europe para tir à l'arc, il y a le championnat de France tir campagne individuelle, Il est championnat de chaud. France élite et junior campagne, championnat de France élite tir 3D le 12 et le 14, du 12 au 14 août. Je te les fais vite, hein, rapidos. Épreuve de sélection d'équipe de France le 27 et le 28 août. Championnat d'Europe jeune du 15 au 20 août. Tu vois, on peut, je pense, faire une émission par semaine. Ah, mais c'est un truc de ouf, hein. Mais j'ai pas le temps. Il faut que je dorme. Ah, faudra faire une fin juillet, fin août. Ouais, Faire il y en aura. le débrief du mois. On va essayer d'en faire une là avec Pierre qui était là la dernière fois de Tir à l'Arc Magazine début juillet. Mais s'il y a des motivés et autres pour faire, bah si vous voulez, enfin vous tous les deux, vu que vous êtes très orientés TAE, ça peut être Ouais. intéressant de faire un débriefing à la fin de tous les championnats de France TAE une fois qu'ils sont finis. Mm, Et puis on trouve un quatrième invité et voilà quoi. Ça vous va? absolument. Yes. Un dernier mot, Laurie? Quelque chose à rajouter? Merci beaucoup. Est-ce C'était que trop tu cool. veux que je t'offre une lampe pour la prochaine fois? Ah non, mais il y a plus de Oh, lumière sa dehors, plus rien. vanne! Moi, je Ouais, suis alors écolo, j'économise l'électricité. c'est bien, tu fais de l'écologie. Je te fais la même réflexion, Nico, on te voit plus du tout. Ouais. Faut... Ouais, Voilà, j'aurais dû faire c'est beaucoup mieux. C'est très bizarre. Donc voilà. Quelque chose à rajouter, Nico? un dernier mot. Pamplemousse. Ok. Pastèque. Moi, je vous aurais bien dit cendrier et hippopotame, mais si vous n'avez pas la référence, ça marche Mais pas. alors, cendrier, c'est pas bon pour la santé. Et l'hippopotame, c'est quand même vachement plus fort que l'éléphant, quand même. Voilà. Ok. Alors par contre, je ne ferai pas Cavolax. je ne ferai pas d'émission dédiée à savoir si c'est l'éléphant ou l'hippopotame le plus fort. Parce qu'ils ne font pas de tir à l'arc, ni l'un ni l'autre. C'est ça, exactement. Bon, Faudra merci dans faudra le... créer une nouvelle chaîne qui s'appellera Les Animaux Légendaires à ce moment-là. C'est ça. Mmh. Merci dans le chat d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Vous nous retrouvez en podcast et sur YouTube, je pense, d'ici la fin du week-end. J'essaie de vous poster ça d'ici la fin du week-end. Et je vous dis rendez-vous après la Coupe du Monde. On organise une émission rapidos. Banzai Bus qui dit une émission Camelot sur le tir à l'arc. Ouais, mais ça va être du grand n'importe quoi. Mais quand le Covid sera fini, qu'on pourra bouger, machin, etc., j'organiserai peut-être un quiz tir à l'arc, tu sais, avec des gens présents dans la même pièce et genre burger quiz ou un truc comme ça. Tu vois le truc, Ouais. Nico? Des buzzers. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'avais une idée de faire un buzzer en forme de flèche, mais je me dis que ça peut être dangereux sur le premier qui va vouloir buzzer, en fait. Voilà. Donc, je réfléchis à un autre buzzer. Ok, pas de souci. Je te laisse réfléchir à ça. Ça marche. Je vous souhaite une bonne soirée. Ah, vous aussi. À Vous bientôt aussi. dans le À très chat. bientôt. Et salut les amis! Salut tout le monde.